BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Chaque mois, les géants de la gestion s'invitent dans Intégral Placement. Tous les mois, on vous propose le portrait d'un géant, une star de la gestion. Portrait brossé par Vincent Bezeau. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vincent Bezeau, le rédacteur en chef de SICAV Online. Évidemment, dresser le portrait d'un géant de la gestion, c'est aussi le moyen de conseiller à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, les meilleurs fonds de gestion. Vincent, ce mois-ci, vous nous conseillez une figure, en tout cas vous nous présentez une figure de la gestion value, Marc Renaud, de Mandarine Gestion. Qui est Marc Renaud? Alors Marc Renaud, une figure en effet Guillaume, parce que c'est un gérant de talent et qu'il a le verbe plutôt haut. Alors ce qui est intéressant, c'est que Marc Renaud, fils de restaurateur dans ses jeunes années, ne connaît absolument rien à la bourse. Il est juste un bon élève, bon en maths, qui fait une bonne prépa pour intégrer une bonne école et pour faire un bon métier, lequel il n'a pas vraiment d'idée avant de tomber en dernière année de l'ESSEC sous le charme d'un cours de comptabilité. Sous le charme d'un cours de comptabilité. Chacun a ses perversions. Qu'est-ce qui lui plaît tant dans la compta? Eh bien, son professeur de l'époque lui montre que des chiffres en disent beaucoup, en fait, sur la vie d'une entreprise, de ses problèmes, de son potentiel. Et c'est la révélation. Et quoi de mieux pour découvrir des sociétés au travers des chiffres que de devenir analyste financier. En 84, il rejoint le CCF en tant que tel. Et puis, au bout de 4 ans, désirant mettre en pratique ses conseils, eh bien, il devient gérant toujours au CCF. On connaît la suite de l'histoire. Il développera le pôle action de CCR avec François-Marie Vosgic, où ils deviendront des références de la place de Paris. Puis il fondera Mandarine Gestion en 2008. Marc Renaud est donc une des stars de la gestion value, un gérant qui met en portefeuille des entreprises décotées. Comment en est-il venu à adopter ce style de gestion? Comme Monsieur Jourdain, il a toujours pratiqué la value, mais sans le savoir. Il ne se revendique en fait comme un gérant value que depuis son expérience chez CCR. À l'époque, il faut absolument qu'il trouve un moyen de caractériser sa gestion pour exister sur le marché de la collecte. Et c'est en regardant ce qui se passe aux États-Unis qu'il se dit, mais bon sang, mais bien sûr, je suis un gérant value. Alors en quoi ça consiste pour Marc Renaud d'être un gérant value? Alors, il a toujours eu en tête que la bourse, c'était beaucoup d'humeur, de l'outrance. Bref, que la bourse, c'est souvent énormément de court-termisme, de réactions exagérées à des épiphénomènes ou des événements ponctuels. Et que derrière ce bruit se dissimule la vraie valeur de l'entreprise. Une vraie valeur qu'il ne faut pas confondre avec le prix. La valeur, c'est la somme actualiser des dividendes futurs. Le prix, c'est ce que la bourse est prête à payer à l'instant T. Et il faut donc déterminer la valeur fondamentale de l'entreprise et profiter des écarts qui existent entre le prix et celle-ci pour acheter à pas cher. Mais c'est un style qui réclame quand même beaucoup de conviction. Et pas qu'un peu, parce que vous pouvez être à rebours du marché et pendant un certain temps, voire un temps certain, avant d'avoir raison. Prenons la bulle Internet parce que c'est un bon exemple concernant Marc Renaud. Quand vous êtes un gérant value comme lui, vous faites vos calculs de valorisation et vous n'allez pas acheter du machin.com que la bourse valorise 1 milliard d'euros alors que ça fait 2 euros de chiffre d'affaires. Le problème est que pendant 2 ans, le marché, lui, ne veut que du machin.com. À cette époque-là, les brokers lui expliquent que des boîtes, des sociétés de la vieille économie ne valent plus rien. Durant 2 ans, il résiste en refusant de céder à la mode, en se disant qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est le marché qui a tort. Et quand les investisseurs arrêtent de rêver et que la nouvelle économie s'effondre, tous les titres de la vieille économie qui avaient été jetés avec l'eau du bain signent des parcours superbes, son fonds cartonne. Voilà la méthode Marc Renaud pour investir en bourse, prendre parfois le marché à contre-pied pour privilégier une gestion value, investir dans des entreprises décotées. Les performances néanmoins ne sont pas toujours brillantes, on est d'accord? Alors, ça marche pas à tous les coups. Ces derniers temps, il y a eu du bon et du moins bon, voire du très bon et du mauvais. La crise financière lui a fait mal, en toute honnêteté, il faut le reconnaître. Quand vous allez sur des titres décotés, des dossiers dont la valorisation fait débat, vous vous faites massacrer quand le marché a peur parce qu'il se réfugie systématiquement dans les valeurs qui lui semblent les plus sûres. Marc Renaud a donc souffert comme tous les gérants value, mais comme on le répète, un gérant se juge dans la durée. Si on chaîne ses performances de l'époque de CCR et celles de Mandarine Valeur, on constate qu'entre le 1er janvier 2001 et le 13 février 2015, en dépit d'un contexte difficile pour la value depuis Lehman Brothers, la gestion Marc Renaud a fait 83%, quand le CAC 40 dividende
réinvesti n'a fait que 18%. Voilà les performances de Marc Renaud, performance quand même bonne si on regarde sur long terme. Marc Renaud, un des géants de la gestion, qui a intérêt à le suivre, qui a intérêt à suivre sa méthode de gestion et à investir dans ses fonds d'après vous? Alors, c'est pas un gérant pour tout le monde. Si vous cherchez une performance régulière sans à-coups, il vaut mieux que vous passiez votre chemin, Guillaume. En revanche, si vous souhaitez un bonhomme dont le style de gestion correspond à une certaine forme de rationalité et une certaine forme de savoir-faire aussi, un style qui peut se prendre des claques sévères, mais qui triomphe au bout du compte, toujours à un moment. Lorsque le marché reprend ses esprits, eh bien, vous avez un gérant qui sait faire. Eh bien voilà, une idée de gérant qui fait confiance. Merci beaucoup Vincent pour ce portrait d'un géant de la gestion, portrait mensuel. Vincent Beuzot, le rédacteur en chef de SICAV Online. Beau retour Vincent. Le CAC 40 gagne 0,8%, toujours en forme, 4792 points. Restez avec nous dans un instant, toute l'actu du jour avec Sophie Tussaud. Et juste après, on vous présentera notre sélection intégrale placement, les derniers arbitrages au sein de notre sélection, une sélection accessible à tout un chacun pour vous permettre de la répliquer au sein de votre PEA. Sélection que vous pouvez aussi suivre sur notre site internet jour après jour, bfmbusiness.com. Tous nos derniers arbitrages donc à suivre dans un instant. À tout de suite.